Avez-vous déjà imaginé une terre où les tambours parlent, où les masques dansent et où la terre vibre des mémoires ancestrales? Un endroit où les plages dorées se fondent dans des forêts tropicales d'émeraude, où les villes vibrent au rythme de la fierté et chaque repas raconte une histoire plus vieille que les cartes? Ce n'est pas simplement une destination, c'est une révélation, une redécouverte, un retour. Akwaaba, bienvenue en Côte d'Ivoire, terre des éléphants, 3 fois champion d'Afrique, où le football allume la joie et où l'histoire bat dans chaque cœur. Un lieu où l'âme touche la terre et où le passé danse avec le présent. Salut, moi c'est Milo, votre compagnon de voyage. Aujourd'hui, on explore un pays souvent oublié, mais inoubliable. Restez avec moi, car à la fin de ce voyage, la Côte d'Ivoire pourrait bien vous voler votre cœur. Bien avant que les frontières ne soient tracées, cette terre appartenait à de fiers royaumes. Les Guiamans, l'Empire de Kong et le peuple Baolé, descendant de la royauté Ashanti. L'ivoire, l'or et la sagesse circulaient à travers ces forêts et savanes. Puis vinrent les Français. La Côte d'Ivoire s'est intégrée à l'Afrique occidentale française en 1893, ces villes redessinées par l'ambition coloniale. Mais en 1960, l'indépendance est proclamée, avec une nouvelle vision guidée par Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, le pays se dresse comme un symbole de résilience et de renouveau, en équilibrant tradition, modernité et unité à travers plus de 60 groupes ethniques. Nous commençons à Abidjan, Paris de l'Afrique de l'Ouest. Des gratte-ciels scintillent au-dessus de la lagune ébriée, tandis que les rues vibrent de musique. Le quartier du plateau bourdonne d'ambition. À Treichville, les marchés débordent de couleurs, d'épices et d'énergie. Visitez la cathédrale Saint-Paul, majestueuse, symbolique, sereine. Ou promenez-vous dans le parc national du Bankou, où la jungle prospère au cœur de la métropole. Abidjan, c'est le rythme et la contradiction, l'élégance et la fougue. Une ville qui défie de ressentir profondément. Ensuite, cap sur Grand Bassin, première capitale du pays et site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, le temps flotte dans l'air. Les façades coloniales usées mais fières murmurent encore. Le vieux quartier français chuchote une autre époque, tandis que les marchés artisanaux explosent de vie et de fierté contemporaine. Marchez dans ces rues sablonneuses, explorez le musée du costume, puis rafraîchissez vos pieds dans les vagues de l'Atlantique. C'est ici que la mémoire vit, dans l'architecture, dans l'art, dans l'âme du peuple. Loin des côtes se trouve Yamoussoukro, capitale politique et merveille spirituelle. Ici s'élève la basilique Notre-Dame de la Paix, la plus grande basilique du monde. Inspirée de Saint-Pierre de Rome, elle surplombe les palmiers et la terre rouge. C'est l'héritage de Houphouët-Boigny, qui rêvait grand et qui a bâti encore plus grand. À Yamoussoukro, la vision devient réalité et l'espoir devient architecture. Avant de poursuivre cette magnifique aventure, voici un petit quiz ivoirien. Quelle fête nationale est célébrée chaque 3 février en Côte d'Ivoire? A. La fête de l'indépendance. B. La journée nationale de la paix. C. La journée de l'unité. Ou D. La journée 89-17. Laissez vos réponses en commentaire. Cette journée est gravée à jamais dans le cœur des Ivoiriens. Et maintenant, place à la nourriture. Garba, du thon frit avec de l'attiéké, servi sur du papier journal, dégusté avec joie. Foutou et sauce graine. Kégenou, mijoté lentement dans des pots en argile. Dans chaque bouchée, il y a du rythme. Dans chaque recette, de la résistance. La nourriture n'est pas qu'un besoin. C'est de la mémoire, de la famille, une célébration. Et surtout, goûtez l'aloko. Banane plantain mûre, frites, caressée par le soleil et les épices. Ici, chaque saveur raconte une histoire que vos papilles n'oublieront jamais. Plus tôt, nous avions demandé quelle fête nationale est célébrée le 3 février en Côte d'Ivoire. Si vous avez répondu
D. Journée 89-17. Félicitations! Le 3 février est désormais connu sous le nom de Journée 89-17, aussi appelée le miracle de Bouaké, une célébration nationale de la résilience, de l'unité et de la fierté. Elle commémore les dernières minutes de ce quart de finale palpitant de la CAN 2023 entre la Côte d'Ivoire et le Mali, lorsque Simon Adingra a égalisé dans les derniers instants du temps réglementaire, suivi par Oumar Diakité qui a marqué le but de la victoire dans la toute dernière seconde de la prolongation. Ce n'est pas qu'un match gagné, c'est devenu un symbole d'espoir, de cœur et d'esprit ivoirien. Respirons maintenant la nature sauvage. Des collines ondulantes de Mans jusqu'au mont Nimba sacré, la nature ici murmure des récits intacts. Dans le parc national de Taï, l'une des dernières forêts primaires de l'Afrique de l'Ouest, des chimpanzés parcourent des sentiers anciens. Sur la côte, les plages dorées d'Assini s'étendent à l'infini, là où les pêcheurs raccommodent leurs filets et où les couchers de soleil parlent en or. Ici, la terre est encore sauvage, entière, vigilante. Alors pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce qu'elle est bien plus qu'un pays. C'est un rythme dans les eaux, une lumière dans l'âme. C'est l'écho des royaumes et le battement de cœur d'un peuple qui n'a jamais cessé de danser. On ne visite pas simplement la Côte d'Ivoire. On se souvient de quelque chose d'ancien, de quelque chose de vrai. Et si vous écoutez bien, vous pourriez entendre votre propre âme danser dans les tambours. Alors, quelle partie de ce voyage vous a le plus touché? Dites-le nous en commentaire. Et si vous êtes prêt à ressentir la Côte d'Ivoire par vous-même, le lien pour organiser votre séjour est dans la description. À très bientôt sur Monde Voyageur.